Et donc, ce projet que je voyais gros de même, de plus en plus, il commençait à prendre une vision plus facile et plus abordable. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, ça fait des années que j'y pense. C'était un projet que je m'étais dit, oh, je ferais ça à la retraite. Mais là, je rencontre des gens, des amis de la famille qui sont morts avant leur retraite. Là, je commence à côtoyer des gens qui décèdent avant et qui décèdent des fois avec des regrets. Et ma grand-mère de 80 ans, un jour, m'avait dit, Claudia, dans la vie, il faut choisir. C'est ça ou ça, mais il faut que tu fasses quelque chose parce que si tu ne le fais pas, bah, tu ne le feras jamais. Et il y a une infirmière aussi en Australie qui avait fait un recueil des 5 regrets les plus courants chez les personnes en fin de vie. Et le top 5 du regret, c'est si j'avais su, j'aurais travaillé moins fort et j'aurais plus profité de la vie. Donc, à force de voir des gens partir, des collègues de travail qui sont décédés d'un cancer à même pas 50 ans, des personnes dans l'entourage qui, rendus à la retraite, bah oui, mais ils n'ont plus la santé, donc ne peuvent plus faire ce genre de voyage. Donc, moi, j'ai frappé le 50 ans, là. Et ça m'a comme réveillée un petit peu en me disant, bon là, tu as 50 ans, tu es encore en forme, bah fais-les. Puis tu te souviens, il y a 2 ans à Matane, la jeune femme, Caroline Gauthier, qui avait demandé l'aide médicale pour mourir parce qu'elle avait un cancer depuis plus de 10 ans, qu'elle se battait contre des cancers. Puis là, ça avait fini que c'était métastasé de partout, donc elle savait qu'elle allait bientôt mourir. Mais elle a décidé de sa date, elle a décidé avec qui ça allait se passer. Et moi, elle m'a accordé quelques heures à la veille de son décès programmé. Je suis allée la voir, je lui ai fait une réflexologie et c'était tellement intense, l'émotion. Elle était tellement prête, elle était tellement heureuse de son choix. Puis ce qu'elle nous a laissé, c'est qu'elle n'arrêtait pas de dire aux gens, quand tu as un projet, quand il y a quelque chose que tu veux vraiment faire, t'occupe pas des autres, fais-le. Puis c'était le hashtag « fais-le » dans un petit cœur rouge. Puis en janvier, on va fêter son 3e anniversaire de départ. Puis toutes ces expériences m'ont comme dit « ah ouais, vas-y, fais-le ». Tout se place, tu rencontres Marie-Hélène. Marie-Hélène, j'ai lu son livre, j'ai capoté, je le lisais, j'ai dit oh, j'ai envie d'y aller, je veux y aller, parce que tes aventures sont vraiment extraordinaires et on a envie de vivre ça. Puis c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. Si vous avez un rêve, pas juste Compostelle, mais si vous avez un projet, s'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Et surtout, ne demandez pas aux autres. Ça se peut que les autres vont tout faire pour vous casser l'ambiance. Allez-y avec votre cœur. Allez-y avec ce que vous voulez parce que c'est votre vie. Mais c'est sûr que quand on partage un projet, les gens vont être un peu confrontés parce que des fois, ils vont voir en vous, elle le fait. Merde, moi je pourrais aussi. Mais à cause de ça, là on a plein d'excuses qui sortent. La personne qui n'ose pas le faire, mais qui te voit le faire, ça peut la faire chier un petit peu. C'est normal. Mais justement, il faut aller au-delà de ça. Faites-le pour vous, pas pour les autres. Puis en même temps, on montre l'exemple. Et si justement, moi, je suis capable de le faire, les autres, je veux vous aider aussi à dire, vous êtes capable de le faire. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, bah, on le fait.